Peut-être que tu ressens que quelque chose ne va pas dans ta maison. Ce n'est pas quelque chose de facile à expliquer, mais tu le sens. L'atmosphère semble parfois lourde. Il y a des moments de tension sans raison. Des disputes surgissent de nulle part. La paix ne semble pas rester. Et même quand tout devrait être calme, il y a une agitation dans l'air. Mon cher frère, ma chère sœur, peut-être t'es-tu déjà arrêté pour penser. Pourquoi ma maison n'a-t-elle pas de paix? Pourquoi tout semble si difficile chez moi? Pourquoi quelque chose tourne toujours mal ici? Et cela fait mal, car la maison devrait être un lieu de repos, un lieu de sécurité, un lieu de paix. Mais je veux te dire avec toute certitude spirituelle en ce moment, Dieu se soucie de ta maison, et plus encore, Dieu peut transformer complètement l'atmosphère de ta maison. La Bible nous montre que lorsque Dieu entre dans un lieu, tout change. Dans une maison où il y avait de la douleur, il a apporté la joie. Dans un foyer où il y avait la peur, il a établi la paix. Dans des environnements lourds, il a apporté la délivrance. Et aujourd'hui, Dieu veut faire cela dans ta maison. Et ce n'est pas un hasard si tu es arrivé jusqu'à cette prière. Je crois que Dieu t'a amené ici parce qu'aujourd'hui est un jour de changement spirituel dans ton foyer. Aujourd'hui est un jour pour purifier, pour briser, pour restaurer, pour protéger. Nous allons prier avec 3 psaumes puissants, et déclarer la parole de Dieu dans ta maison, comme une autorité spirituelle. Mais avant de continuer, écris ici dans les commentaires, « Ma maison appartient à Dieu ». C'est ta déclaration de foi. Et si tu le peux, laisse ton like sur cette vidéo, car cette prière peut atteindre d'autres familles qui ont aussi besoin de paix dans leur maison. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi maintenant, car ici nous élevons des prières chaque jour. Maintenant, reste avec moi jusqu'à la fin. Ne quitte pas ce moment, car quelque chose va changer dans ta maison aujourd'hui. Respire profondément, apaise ton cœur, car Dieu va entrer dans ton foyer. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon cher frère, ma chère sœur, la maison n'est pas seulement un lieu physique, ce n'est pas seulement un espace où tu dors, manges ou vis ton quotidien, la maison est un environnement spirituel. C'est un lieu où les émotions s'accumulent, où les paroles restent marquées, où les atmosphères se construisent au fil du temps. Et c'est pourquoi, lorsque quelque chose ne va pas dans la maison, cela n'affecte pas seulement l'endroit, cela affecte les personnes, la paix et la vie dans son ensemble. Peut-être que tu l'as déjà remarqué, il y a des maisons où tu entres et tu ressens de la légèreté, de la paix, de la tranquillité, et il y a des maisons, même sans que personne ne dise rien, tu ressens un poids, une tension, une agitation. Cela se produit parce que l'atmosphère spirituelle de ce lieu est chargée, désalignée, nécessitant une intervention. Et souvent, les personnes qui y vivent commencent à ressentir cela au quotidien, à travers des disputes constantes, des malentendus, une fatigue émotionnelle, un manque de paix et même des situations qui semblent se répéter sans explication. Mon cher frère, ma chère sœur, peut-être que ta maison a traversé des moments difficiles, peut-être que des paroles dures ont été dites, peut-être que certaines situations ont marqué l'atmosphère, peut-être qu'il existe un passé de douleur, de conflits, de choses non résolues. Et tout cela s'accumule, influence l'environnement spirituel de ce lieu. Mais aujourd'hui, Dieu te montre quelque chose de très important. Aucun environnement n'est impossible à restaurer par sa présence. La parole de Dieu nous enseigne que lorsque le Seigneur entre dans un lieu, l'atmosphère change. Dans Josué, il est écrit, « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur ». Ce n'est pas seulement une déclaration, c'est une décision spirituelle. C'est quelqu'un qui dit, « Cet endroit appartient à Dieu ». Et lorsqu'un lieu est consacré, lorsque Dieu est invité à entrer, ce qui était désaligné commence à s'aligner. Et ce n'est pas tout, la Bible nous montre aussi que lorsque le peuple a marqué les portes de ses maisons, il y a eu protection, délivrance et préservation. Cela nous enseigne que la maison peut être un lieu protégé, gardé, couvert spirituellement. Elle n'a pas besoin d'être un lieu de tension, elle peut être un lieu de paix. Mon cher frère, ma chère sœur, peut-être qu'aujourd'hui tu regardes ta maison et tu vois des problèmes, des situations difficiles, des choses que tu ne voudrais pas vivre, mais Dieu t'appelle à regarder avec foi. Car ce que tu vois n'est pas la fin de l'histoire. Dieu peut restaurer les relations, apporter la paix là où il y avait des conflits, purifier ce qui est lourd et transformer complètement l'atmosphère. Et la parole nous rappelle aussi qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. Cela inclut tout ce qui tente d'atteindre ta maison, tout ce qui tente d'apporter la division, tout ce qui tente d'enlever la paix de ton foyer. Rien de tout cela n'est plus grand que la puissance de Dieu. Mon cher frère, ma chère sœur, s'il y a quelque chose de mauvais dans ta maison, aujourd'hui est le jour de commencer à changer. Car lorsque la présence de Dieu entre, l'atmosphère change. Lorsque la parole est déclarée, l'atmosphère change. Lorsque la foi se lève, tout commence à s'aligner. Prépare ton cœur maintenant, car nous allons entrer dans un moment de prière. Et ce qui est lourd, ne restera pas. Mon cher frère, ma chère sœur, avant d'entrer dans la prière, je veux t'inviter à comprendre quelque chose de très profond en ce moment.
Dieu n'est pas limité au temple, il n'est pas limité aux églises, il n'est pas limité à des lieux spécifiques. Il entre là où il est invité, il se manifeste là où il y a de la foi, il transforme tout environnement où sa présence est recherchée. Et cela signifie que ta maison, exactement là où tu es maintenant, peut devenir un lieu de manifestation de la présence de Dieu. Peut-être que tu ne t'es jamais arrêté pour penser de cette manière, mais ta maison peut être un environnement spirituel actif, un lieu où la paix de Dieu habite, où sa présence est ressentie, où il y a du repos, de la protection et de l'équilibre. Mais elle peut aussi être un lieu qui a besoin d'être restauré, un lieu qui a besoin d'être purifié spirituellement, un lieu qui doit être réaligné avec ce que Dieu désire. Mon cher frère, ma chère sœur, la Bible nous montre que lorsque Dieu entre dans un environnement, tout change. Il y a des récits où, simplement par sa présence, des situations ont été transformées, des atmosphères ont été renouvelées et des vies ont été restaurées. Et ce n'est pas quelque chose du passé, cela continue encore aujourd'hui. Peut-être que ta maison a traversé des moments difficiles, peut-être qu'il y a des souvenirs, des conflits, des paroles prononcées, des situations qui ont laissé des traces, et tout cela peut influencer l'atmosphère. Mais Dieu ne travaille pas seulement en surface. Il agit à la racine, il touche en profondeur, il restaure complètement. Et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Nous allons inviter Dieu à entrer dans ta maison de manière réelle, consciente et spirituelle. Non pas comme quelqu'un qui visite, mais comme quelqu'un qui habite, qui demeure et qui gouverne cet environnement. Mon cher frère, ma chère sœur, si possible en ce moment, ferme les yeux quelques instants. Respire profondément, et visualise ta maison enveloppée par la présence de Dieu. Imagine chaque pièce être touchée, chaque espace être atteint, chaque environnement être rempli de la paix de Dieu. Car la prière n'est pas seulement quelque chose que tu dis, c'est quelque chose que tu vis, que tu ressens, que tu expérimentes. Et en ce moment, Dieu t'appelle à ouvrir les portes spirituelles de ta maison, à lui permettre d'entrer, à lui permettre de faire ce qui doit être fait. Mon cher frère, ma chère sœur, peu importe l'état de ta maison aujourd'hui, peu importe ce que tu vis, Dieu peut transformer. Prépare ton cœur, car maintenant nous allons déclarer la parole, et ce qui est désaligné, va commencer à s'aligner. Mon cher frère, ma chère sœur, le moment est venu de déclarer la parole de Dieu sur ta maison, et je veux que tu reçoives chaque parole comme si elle était libérée à l'intérieur de ton foyer, atteignant chaque espace, chaque pièce. Car la parole de Dieu ne revient pas sans effet, elle entre, elle touche, elle transforme et elle établit une nouvelle atmosphère spirituelle. La parole du Seigneur déclare dans le psaume 27 que le Seigneur est notre lumière et notre salut, et qu'il n'y a donc aucune raison de craindre. Le Seigneur est la forteresse de notre vie, et devant lui toute peur perd sa force. Même si une armée se lève contre nous, même si des situations tentent de nous ébranler, notre cœur reste ferme, car nous faisons confiance à Dieu. Une chose nous demandons au Seigneur, habiter dans sa présence, contempler sa bonté et chercher sa direction. Car c'est lui qui nous garde au jour de l'adversité, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous élève au-dessus de tout ce qui tente de nous atteindre. Reçois cela maintenant, la lumière de Dieu entre dans ta maison, dissipant toute obscurité, enlevant toute peur et établissant une sécurité spirituelle. Et la parole continue dans le psaume 46, en disant que Dieu est notre refuge et notre forteresse, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons pas, même si la terre tremble, même si tout semble instable autour de nous. Il y a un fleuve qui réjouit la cité de Dieu, il y a une présence qui soutient, il y a un Dieu au milieu, et c'est pourquoi nous ne serons pas ébranlés. Il aide dès le lever du jour, il met fin aux guerres, il brise les arcs, il détruit les lances, il met fin aux conflits. Et il nous dit, arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Reçois cela maintenant, Dieu apporte la stabilité dans ta maison, il enlève les conflits, il apporte la paix là où il y avait de la tension et établit un environnement de repos. Et la parole déclare aussi dans le psaume 34 que nous cherchons le Seigneur, et il nous répond, et nous délivre de toutes nos peurs. Ceux qui regardent vers lui sont illuminés et ne sont pas confus. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et voyez que le Seigneur est bon, heureux sont ceux qui se confient en lui. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit abattu, il délivre le juste de toutes ses détresses. Reçois cela maintenant, il y a une délivrance qui entre dans ta maison, une protection qui s'établit, un soin qui est libéré sur tous ceux qui vivent dans ce foyer. Mon cher frère, ma chère sœur, ces paroles ne sont pas seulement des versets, ce sont des déclarations spirituelles sur ta maison. Là où il y avait la peur, Dieu établit la paix. Là où il y avait des conflits, Dieu établit l'harmonie. Là où il y avait du poids, Dieu établit la légèreté. Reçois cela maintenant. Car la présence de Dieu est déjà en train d'entrer dans ta maison. Et ce qui ne lui appartient pas, ne restera pas. Reste dans la foi. Car maintenant nous allons prier, et tout sera encore davantage établi. Seigneur mon Dieu et mon Père, en ce moment nous nous plaçons en ta présence avec foi et une totale dépendance envers toi,
car nous savons que toi seul as le pouvoir d'entrer dans un environnement et de le transformer complètement. Père, nous te remettons cette maison, ce foyer, ce lieu où cette personne vit, où sa famille, où sa routine se déroule. Et nous te demandons, Seigneur, entre maintenant dans cet environnement, visite chaque espace, parcours chaque pièce, atteins chaque détail. Mon cher frère, ma chère sœur, en ce moment, par la foi, Dieu entre dans ta maison. Seigneur, nous te demandons, s'il y a quelque chose de lourd dans cet environnement, enlève-le maintenant. S'il y a une charge spirituelle, une sensation d'oppression, une atmosphère négative, nous la plaçons devant toi et nous déclarons, elle ne reste pas. Père, purifie maintenant ce lieu. Purifie les murs, purifie l'environnement, purifie tout ce qui s'est accumulé au fil du temps, que ce soit à travers des paroles, des situations ou des moments difficiles qui ont marqué ce foyer. Tout ce qui a apporté du poids, tout ce qui a apporté de la tristesse, tout ce qui a laissé des marques spirituelles, nous te demandons, enlève-le maintenant. Seigneur, s'il y a eu des disputes, des paroles dures, des conflits qui ont chargé l'atmosphère, nous te demandons, restaure maintenant. Apporte la légèreté, la paix et l'équilibre. Que ce qui a été dit dans le passé ne continue plus à résonner spirituellement dans ce lieu. Père, brise maintenant toute influence spirituelle qui ne vient pas de toi. Tout ce qui tente d'apporter de l'agitation, tout ce qui tente de créer de l'inconfort, tout ce qui tente d'enlever la paix de ce foyer, nous déclarons, cela perd sa force maintenant. Mon Dieu, remplace tout environnement lourd par un environnement de paix. Là où il y avait de la tension, mets la tranquillité. Là où il y avait de l'agitation, mets le repos. Là où il y avait du désaccord, établis l'unité. Mon cher frère, ma chère sœur, reçois cela maintenant, ta maison est en train d'être touchée par Dieu. Ce qui était lourd commence à disparaître, ce qui dérangeait commence à s'effacer, car la présence de Dieu entre dans cet environnement. Seigneur, remplis cette maison de ta présence. Que chaque espace soit rempli de paix, de lumière et de tranquillité. Que toute personne qui entre dans ce lieu ressente quelque chose de différent, ressente de la légèreté, du repos et la présence de Dieu. Et nous déclarons que ce foyer ne sera plus un lieu de lourdeur, mais un lieu de paix. Et nous croyons que cela est déjà en train de se produire. Au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous continuons cette prière avec foi et avec autorité spirituelle, car nous savons que nous ne faisons pas que prononcer des paroles, nous nous positionnons devant toi contre tout ce qui a tenté d'agir dans cette maison. Père, en ce moment, nous te remettons non seulement l'environnement, mais aussi l'histoire de cette famille, tout ce qui a été vécu, tout ce qui a été porté au fil du temps, tout ce qui a pu laisser des traces spirituelles dans ce foyer. Mon cher frère, ma chère sœur, peut-être qu'il existe des situations qui se répètent dans ta maison, peut-être des cycles de conflits, de difficultés, de douleurs qui semblent ne jamais finir. Peut-être que tu as vu des problèmes se répéter au sein de la famille, peut-être qu'il y a quelque chose que tu ne peux pas expliquer, mais que tu ressens, influençant et pesant sur cet environnement. Mais, en ce moment, Dieu entre précisément dans ce domaine. Seigneur, au nom de Jésus, nous te demandons, brise maintenant toute malédiction qui a tenté de s'établir sur cette maison. Tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce qui a été généré dans des moments de douleur, par des paroles négatives, par des situations difficiles, tout ce qui s'est accumulé au fil du temps, nous le plaçons devant toi et nous déclarons, cela ne reste pas. Père, s'il existe un cycle négatif dans cette famille, nous le brisons maintenant. S'il y a répétition de conflits, de problèmes ou de situations difficiles, nous déclarons, cela ne continue pas. Au nom de Jésus, toute continuité de douleur est interrompue en ce moment. Seigneur, coupe maintenant tout lien avec ce qui ne vient pas de toi. Toute influence spirituelle contraire, toute charge invisible, tout ce qui tente de rester actif dans ce foyer perd sa force maintenant. Car cette maison appartient au Seigneur. Mon Dieu, nous déclarons qu'à partir d'aujourd'hui, il y a un nouveau temps dans ce foyer. Là où il y avait répétition de douleur, il y aura répétition de paix. Là où il y avait des cycles négatifs, il y aura des cycles de bénédiction. Là où il y avait des conflits, il y aura l'harmonie. Mon cher frère, ma chère sœur, reçois cela par la foi. Ce qui se répétait commence à s'arrêter, ce qui semblait inévitable commence à perdre sa force, car Dieu est en train de briser ce qui était établi. Seigneur, nous consacrons cette maison à toi. Nous déclarons que ce foyer appartient au Seigneur, que cet environnement est à toi, que cette famille est sous ton autorité. Et tout ce qui ne vient pas de toi, n'a plus de place. Et nous croyons qu'en ce moment, quelque chose de profond est en train d'être brisé, quelque chose de spirituel est en train d'être transformé, quelque chose de nouveau commence dans cette maison. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous continuons cette prière avec un cœur rempli de foi, reconnaissant qu'il ne suffit pas seulement de nettoyer et de briser ce qui était mauvais, il est aussi nécessaire de protéger, de garder et d'établir une couverture spirituelle constante sur cette maison. Père, en ce moment, nous plaçons ce foyer sous ta protection, sous ton soin et sous ta présence permanente. Mon cher frère, ma chère sœur, Dieu n'entre pas seulement dans un lieu. Il y demeure, il garde, il entoure.
Et en ce moment, Seigneur, nous te demandons, entoure cette maison de ta présence, place une protection autour de ce foyer, comme un mur spirituel empêchant l'entrée de tout ce qui ne vient pas de toi. Père, garde chaque porte, garde chaque entrée, garde chaque sortie. Que tout ce qui tente d'entrer dans cet environnement sans ta permission soit stoppé. Que toute influence contraire, toute charge négative, toute tentative de créer du désaccord ou de l'agitation soit empêchée avant même de se manifester. Seigneur, nous déclarons que cette maison est protégée de tout mal. Protégée des accidents, des conflits, des situations imprévues, de tout ce qui pourrait apporter de la douleur ou déstabiliser ce foyer. Car ta parole nous enseigne que tu gardes, tu prends soin et tu délivres. Père, envoie tes anges autour de cette maison. Qu'il y ait une garde constante, un soin continu, une vigilance spirituelle sur ce foyer. Que chaque moment du jour et de la nuit soit rempli de protection, de paix et de sécurité. Mon Dieu, nous te demandons aussi que ta présence demeure dans cette maison. Non pas comme quelque chose de passager, mais comme quelque chose de constant. Que ce foyer soit un lieu où tu habites, où tu es rappelé, où tu es honoré. Mon cher frère, ma chère sœur, reçois cela maintenant, ta maison est couverte, protégée et gardée. Peu importe ce qui se passe autour, il y a une protection établie sur ce foyer. Seigneur, nous déclarons que cette maison est un lieu de paix, un lieu de repos, un lieu de sécurité. Et tout ce qui n'appartient pas à cet environnement, n'a pas sa place ici. Et nous scellons cette prière, confiant que tu es déjà en train de garder ce foyer. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous arrivons à ce moment de la prière avec un cœur rempli de foi, car nous croyons que tu n'as pas seulement purifié, brisé et protégé, mais que tu es aussi en train de restaurer. Père, nous te remettons chaque personne qui vit dans cette maison, chaque membre de la famille, chaque relation qui fait partie de ce foyer, car nous savons que la véritable transformation ne se fait pas seulement dans l'environnement, mais dans les personnes. Mon cher frère, ma chère sœur, peut-être qu'il y a des blessures dans ta maison, des paroles qui ont blessé, des attitudes qui ont laissé des marques, des moments qui ont ébranlé la structure de la famille. Peut-être qu'il y a des distances, des rancunes, des silences, des incompréhensions, mais en ce moment, Dieu entre précisément dans ces domaines. Seigneur, au nom de Jésus, nous te demandons, restaure les relations dans cette maison. Là où il y a eu division, apporte l'unité. Là où il y a eu des paroles dures, apporte la réconciliation. Là où il y a eu de la distance, rapproche à nouveau. Là où il y a eu de la douleur, apporte la guérison. Père, touche le cœur de chaque personne dans ce foyer. Enlève la dureté, enlève l'orgueil, enlève la résistance, enlève tout ce qui empêche l'amour de circuler. Mets la patience, mets la compréhension, mets l'empathie, mets le respect. Qu'un nouvel environnement soit construit dans cette maison. Seigneur, nous déclarons que la paix sera établie dans ce foyer. Non pas une paix passagère, non pas une paix superficielle, mais une paix profonde et constante, qui demeure même au milieu des difficultés. Que cette maison soit connue comme un lieu de repos, un lieu d'équilibre, un lieu où la présence de Dieu est ressentie. Mon Dieu, transforme l'atmosphère de ce foyer. Que toute personne qui entre dans cette maison ressente de la légèreté, de la tranquillité et de la sécurité. Que cet environnement ne soit plus marqué par la tension ou les conflits, mais par l'harmonie et la présence de Dieu. Mon cher frère, ma chère sœur, reçois cela maintenant par la foi, ta maison est en train d'être restaurée. Ce qui était brisé commence à être reconstruit. Ce qui était froid commence à reprendre vie. Car Dieu est en train d'agir dans ce foyer. Seigneur, nous déclarons que c'est un nouveau temps pour cette maison. Un temps de paix, un temps d'unité, un temps de restauration. Et tout ce que tu as commencé aujourd'hui, continuera dans les jours à venir. Et nous nous reposons dans cette certitude, car nous savons que le Seigneur prend soin de tout. Amen. Mon cher frère, ma chère sœur, nous arrivons maintenant à un moment très important de cette prière, un moment où tu ne fais pas qu'écouter, mais où tu te positionnes spirituellement pour ta maison. Car il y a quelque chose de puissant lorsque quelqu'un déclare avec foi, ce qui est déclaré avec un cœur aligné avec Dieu commence à s'établir dans le monde spirituel. Et en ce moment, je veux t'inviter à faire quelque chose de simple, mais extrêmement significatif. Si tu le peux, pose ta main sur ton cœur, ou même tends ta main vers ta maison, comme un acte de foi, comme un signe de consécration. Ce n'est pas le geste en lui-même, c'est ce qu'il représente. C'est toi en train de dire, Seigneur, cet endroit est à toi. Maintenant, déclare avec moi, avec foi, avec conviction, avec un cœur ouvert. Je déclare que ma maison appartient à Dieu. Déclare encore une fois. Toute malédiction, tout mal et toute influence négative n'ont pas de place dans mon foyer. Et maintenant dis, la présence de Dieu habite dans ma maison, et la paix règne dans ce lieu. Mon cher frère, ma chère sœur, ces paroles ne sont pas seulement des phrases, ce sont des positionnements spirituels. Et lorsque tu déclares avec foi, tu établis une autorité sur ton foyer, tu définis ce qui reste et ce qui ne reste pas dans ta maison. Maintenant, je veux t'inviter à faire un pas de foi supplémentaire. Écris ici dans les commentaires,
ma maison est sous la protection de Dieu. C'est ta déclaration publique. C'est ton positionnement. Et lorsque tu fais cela, tu fortifies ta foi et aussi la foi d'autres personnes qui vivent des situations similaires. Et si tu connais quelqu'un qui traverse des moments difficiles à la maison, quelqu'un qui a besoin de paix dans son foyer, quelqu'un qui a besoin de restauration familiale, partage cette prière avec cette personne maintenant. Sois un instrument de Dieu, car ce qu'il fait dans ta maison aujourd'hui, il peut aussi le faire dans d'autres maisons. Mon cher frère, ma chère sœur, reste ferme dans cette déclaration. Même après la fin de cette prière, continue de déclarer, continue de consacrer, continue de te rappeler que ta maison appartient à Dieu. Car à partir de cet instant, quelque chose a déjà changé dans ton foyer. Quelque chose a déjà été établi. Et la présence de Dieu habite déjà là. Mon cher frère, ma chère sœur, si tu es arrivé jusqu'ici dans cette prière, je veux que tu comprennes quelque chose de très important. Ce n'était pas un moment ordinaire, c'était un acte spirituel sur ta maison. Aujourd'hui, tu t'es positionné, tu as déclaré, tu as consacré ton foyer au Seigneur, et cela a de la puissance. Peut-être que tu ne vois pas encore tout différemment, peut-être que l'atmosphère est encore en train de s'ajuster, peut-être qu'il y a encore des situations qui demandent du temps, mais quelque chose a déjà commencé. Dieu est déjà entré dans ta maison. Sa présence a déjà été libérée. Et ce qui a été fait avec foi, ne sera pas en vain. Mon cher frère, ma chère sœur, à partir d'aujourd'hui, ne regarde plus ta maison de la même manière. Ne regarde pas seulement les difficultés, ne regarde pas seulement les problèmes, ne regarde pas seulement ce qui n'allait pas, commence à voir avec foi. Commence à déclarer la paix là où il y avait des conflits. Commence à déclarer la bénédiction là où il y avait du poids. Commence à affirmer chaque jour, ce foyer appartient à Dieu. Car la transformation commence dans le monde spirituel, puis se manifeste dans le naturel. Peut-être qu'il y a encore des défis, peut-être qu'il y a encore des situations à restaurer, mais maintenant il y a quelque chose de différent dans ta maison, il y a la présence de Dieu. Et lorsque Dieu habite dans un lieu, tout commence à changer, au bon moment et de la bonne manière. Emporte cette conscience avec toi, et apporte-la aussi dans ta maison. Prie encore si nécessaire, déclare encore, consacre encore, car plus tu renforces cet environnement spirituel, plus il s'établit. Maintenant, je veux t'inviter à sceller ce moment avec un dernier acte de foi. Écris ici dans les commentaires, ma maison a été touchée par Dieu aujourd'hui. C'est ta déclaration. C'est ton témoignage de foi avant même de voir tout complètement transformé. Si cette prière t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui a aussi besoin de paix dans sa maison. Beaucoup de familles traversent des moments difficiles, et tu peux être l'instrument que Dieu utilisera pour atteindre ces vies. Abonne-toi à la chaîne, reste avec nous, car chaque jour nous élevons des prières, fortifions la foi et cherchons la présence de Dieu. Et qu'à partir d'aujourd'hui, la paix habite dans ta maison, que la présence de Dieu demeure dans ton foyer, et que ta famille vive un nouveau temps. Mon cher frère, ma chère sœur, va en paix, avance avec foi, et sache, Dieu est dans ta maison. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.